Tadadada. On démarre? On démarre? Let's go. Ready? Bonjour, Captain Go. bonjour, et bienvenue dans Virgo Views. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mon cher Mo. Ça fait longtemps, mais en fait, ça fait depuis que j'attends que tu montes le dernier épisode. Ah, t'es dramatique. Non, Voilà. voilà, comment vous dire que les choses de la vie font parfois que je prends du retard sur le montage, mais bon, personne ne m'en tient vraiment rigueur. On est là pour s'amuser surtout. Il y a que moi qui t'en tire rigueur, en fait. Mais tu es quand même là, donc tu vois, tu retournes vers ton bourreau à chaque fois finalement. Non, là, là. Ben, en parlant de vie, genre, c'est quoi ton horoscope du moment, en fait? Genre, c'est Ah, quoi? je me demandais si t'allais t'en souvenir. C'est quoi? Et aussi, attends, je me rappelle des choses. Bref, donc du coup, c'est quoi, genre, ton horoscope du moment? Genre, est-ce que les planètes sont avec toi? Est-ce qu'elles se sont éloignées? Est-ce qu'elles se sont dit non, Ah, ma belle. fuck his life? Ah, that part. Non, alors déjà, qu'on explique quand même aux auditeurs, c'est on s'est quand même dit, on a un podcast qui s'appelle Virgo Views, mais on parle jamais d'astrologie parce que Mo n'y croit pas, mais moi un petit peu. Et du coup, Je trouve que c'est absolument débile, mais c'est pas grave. Mais voilà, genre, bref. act like it's Ah oui, act. non, t'inquiète, t'inquiète pas. En gros, Moi donc aussi, les planètes, elles sont pas alignées. Il y a Vénus, elle est venue, elle est rentrée en bif avec moi, du coup, ça a fait que, etc. Bref. exactement, tu as compris. T'as l'air tellement naturel quand ça sort de ta bouche. Parfait. Franchement, que demander de plus? Mais oui, du coup, on a un podcast quand même qui s'appelle Virgo Views et on parle jamais d'astrologie, mais on va pas le faire parce qu'on n'a aucune connaissance en astrologie et en vrai, ça fait un peu tiep. Mais on s'est dit que quand on se demande comment ça va dans nos vies, eh ben, on va se demander notre horoscope du moment. Donc voilà, quand on se dit Exactement, voilà. l'horoscope, c'est en gros comment ça va, ma belle. Voilà. On essaie des choses On fait dans Virgo grandir News. le podcast face à vous, Exactement. dans Oula. vos oreilles. Alors, Allez, attends. Ah, voilà, voilà, c'est bon. cassez Ouais, tout le ouais. setup. Ouais. Fraîchement acheté. Imagine. Du coup, mon horoscope du moment, ma belle. Ouais, je sais pas c'est quelle planète qui est rentrée dans quelle planète qui a fait collision, qui a fait poum, météore dans ta vie. Ça va mal aller, mais it's been a Non, moment. mais dis des choses, en fait. Non, mais ça a un rapport avec ce que je vous ai dit la dernière fois, ce que je t'ai dit la dernière fois sur mon rebranding. C'est que mon rebranding, il était genre basé sur beaucoup de choses en mode. J'aime pas forcément la manière dont je suis perçu, j'aime pas forcément la manière dont je me présente, donc genre j'ai un peu envie de changer, mais sauf Ouais, que du coup, de shake things up. c'est De ça, et faire du bouger les coup, choses. un petit peu shake it up comme dirait Selena Gomez. Euh, mais du coup, ça a fait aussi que genre quand il fait gris, quand il y a rien de très intéressant qui se passe dans ma vie, bah je cogite, et du coup genre j'ai eu des moments très down ces dernières semaines qui font que voilà, qui ont fait que j'ai pas monté l'épisode en temps et en heure, qui ont fait que voilà, je me questionne sur beaucoup de choses. Mais j'ai un gros projet sur plusieurs années que je suis en train de monter, qui s'appelle le projet Enchantix dans ma vie. Au bout de Je quelques années, ça va devenir une Wix. exactly. Non, mais c'est parce que Enchantix, pourquoi? Parce que ceux qui ont suivi les Wings, as-tu suivi les Wings? Non. Oh waouh, t'as raté. Les Wings, l'Enchantique, c'est censé être la transformation ultime en mode genre leur plus grande forme atteignable, blablabla. Bon, turns out, après ça, il y a eu 5 autres transformations parce qu'il fallait faire durer la série. Mais tous les fans, ils sont en mode, ouais, l'Enchantique, ça reste la meilleure transformation, blablabla. Du coup, moi, j'ai décidé que ma transformation, là, dans toute ma vie, dans les prochaines années, première échéance à 30 ans, le deuxième échéance à 35. Ça s'appellera le projet Enchantix. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet Je vais pas, Enchantix? je peux pas tout dévoiler. Je peux pas tout dévoiler parce que j'ai pas envie. Parce que déjà, genre, j'ai pas envie de me porter malheur Mhm. et j'ai pas envie que des pétasses qui écoutent ce podcast puissent me jeter l'œil. J'avoue, c'était violent là. Mais il y a transformation physique, transformation mentale, transformation dans les habitudes de vie, transformation dans le cadre de vie, ça c'est plus l'échéance 35. Et voilà. Dans quelques années, vous aurez un podcast Virgo Views spécial projet Enchantix Exact. avec tous les behind the scenes du projet.
quand je vais revenir, genre tiré comme ça. L'avancement. BBL, airline ici, là. Ah là là. Ça va être fun. Ben écoute, moi Et toi, ton j'ai horoscope, du coup? moi mon horoscope, ben, en ce moment, côté perso, ça va. Parce qu'en fait, moi j'avais commencé mon projet Enchantix au mois de janvier. En fait, Bah, trouve un autre nom, par contre, ma belle. non, Enchanté que c'est pris. on va dire, allez, le projet, Le projet Lemonade. ouais, on va dire ça, on va dire un peu ça. Non, en janvier, en fait, tu sais, quand tu regardes un peu les réseaux sociaux, tu regardes les mecs, ils sont baraqués, etc. Donc, toi, de base? Non, alors je t'explique, mais laisse-moi finir. Vas-y. Non, en fait, genre, à chaque fois que je vois des physiques, en fait, je me dis, mais gars, en fait, genre, tu peux l'atteindre, en fait, tu peux l'atteindre facilement. Tu as plein de facilités, etc. Bon, ton métier, forcément, parce que je suis coach, je suis à la salle HM4, etc. J'ai les connaissances pour pouvoir évoluer, etc., etc. Et genre, en fait, Mhm. genre, tu as pas score. En fait, genre, moi aussi, je peux le faire, tu vois. Et donc, du coup, ce que j'ai fait donc en janvier, c'est que j'ai changé toute ma routine. Le fait que je travaillais beaucoup, ben, ça me fatiguait, donc forcément, je dormais pas assez. Toute mon organisation de la journée, de comment je faisais mes séances, comment je travaillais, à quelle heure je dormais, etc., c'était un bordel, mais sans nom. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, on va faire bouger les choses. On va venir, on va se faire une putain de jet, une putain de programmation à la salle. Et ben, en fait, aussi les habitudes, c'est-à-dire ben, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu te couches, etc., pour pouvoir mieux me reposer, avoir de meilleurs Mhm. résultats à la salle, etc., etc. Et bitch, bitch, le projet, il a marché, mais tellement, franchement, tous Show les the matins, abs! tous les matins. Non, mais tu mettras une photo au montage. Tu mettras une photo de montage. Mais vas-y, lève ton Voilà. t-shirt, frère, c'est bon. Je sais that. Ah, Mhm. je vais couper ce que tu viens de faire là. Tu viens de Voilà. descendre un petit peu trop bas, par contre. Anyway, Ok, non, genre, mais it worked. non, mais tous les matins, genre, j'ai jamais eu un corps comme ça. Franchement, j'ai eu des up and down au niveau body, mais un Mhm. corps comme j'ai là maintenant, genre, the body is still. Mais vraiment, genre, tous les matins, je gag en me regardant dans le miroir, genre, en mode, c'est, I mean, mais, tu partais pas non plus de ouais, j'avais zéro. des facilités, Tu j'avais des parlais pas, facilités, ma belle, quand même. Tu partais pas de j'avais des zéro. facilités, Mais je voilà, suis très content pour toi. Et puis, ça t'a voilà. permis de gagner de body là. Non, t'as gagné. Oui, j'ai Avec ta gagné. grand Ah oui, oui. prize. Oui, là j'ai parce que donc du coup ben en fait il y a eu un bol à Marseille ce week-end et forcément j'y ai participé vu que c'est dans ma ville voilà. Ça arrive pas souvent. C'est dans ma ville oui, ça n'arrive pas souvent, ça arrive ben, la dernière fois que ça a eu lieu c'était l'été dernier, le bol est organisé par Vini, Ah oui, septembre, ouais. voilà, c'est ça. Et d'ailleurs il va y en avoir un autre aussi cette année encore organisé par Vini et ouais non, c'est ça arrive très rarement, donc du coup j'ai dit bon, on va venir, on va montrer who's the body in Marseille. T'avais des concurrents ou pas? On était deux dans la catégorie. Ouais. Mais bon, je suis venu, j'ai show You up know what? pour ma communauté. Voilà, les gens T'as- étaient contents, moi j'étais content, etc. Donc non, c'était cool. C'est bien que t'aies axé la caméra comme ça parce que du coup, on voit tes petits trophées Oui, qui sont derrière tous là. toi. Voilà, Tu ils sont viendras tous récupérer ici. celui de intérieur queer Ben ça, bientôt. oui, voilà, bientôt je vais le Un récupérer. an plus tard, juste. Merci. Donc voilà, non, non, au niveau perso, tout va bien. Au niveau pro, ben ça se passe bien parce que, pour expliquer très rapidement, je travaille dans une salle que des amis en fait ont créée. Et donc à l'époque, donc c'était il y a presque 3 ans, donc ils m'ont demandé de travailler avec eux, tout ça. Donc j'ai dit oui. Ça a bien commencé, puis après on a eu un énorme down. Là, depuis l'année dernière, on a eu un énorme up, et le up en fait continue. Et donc, ouais, non, ça se passe bien. Là, on est en train de parler d'augmentation, on est en train de parler de nouveaux Ouh! projets, etc. Donc, woo, Ouh! life is good. Tu vas me faire des Donc, voilà. cadeaux. Exactement. Vous avez entendu, il a dit qu'il allait me faire des cadeaux. Non, mais alors, bref, j'aurais pas dû le dire en vidéo. J'ai la preuve. J'avais coupé, j'avais gardé dans mon téléphone. Je It's te le on ressors tape. dès que It's j'en on ai. tape. Yep, yep, yep. Donc, voilà. Donc, non, ouais, non, non, la vie en ce moment est pas mal. En vrai, I'm very Voilà. happy for you parce que God knows que on revient de loin. Enfin, On revient de loin, oui. On revient de voilà. loin. Comme le disait Corneille, on revient de loin. Non, Parce attends, qu'on on disait bien ça? Parce ah, qu'on... Non, parce que... tu connais ta musique anglophone. Je cherche pas la francophone, par contre, ma belle. Parce qu'on Palala, vient de pou, loin. C'est pas la même palala. chose. T'auras essayé, t'auras essayé. Ah là là. De quoi on voulait parler aujourd'hui?
De quoi on voulait parler aujourd'hui? D'un sujet évident. Ma belle. Miss Lady Gaga Unana qui fait Coachella. J'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Et Moi même aussi. d'ailleurs un retournement de veste. Parce que Allez. franchement, ce show qu'elle nous a fait, ça a fait énormément de sens sur plein de trucs, en fait, sur lesquels je me posais des questions, de voir en fait son évolution en tant qu'artiste, etc. Mais on va y revenir petit à Ouais. petit et Com- j'expliquerai pourquoi du comment. Commençons à la base des bases. Déjà, moi, j'avais oublié qu'elle le faisait, hein. C'est même pas par rapport à Lady Gaga, mais genre cette année, je sais pas pourquoi, Coachella. genre Coachella, genre en mode, les gens d'un coup ils se sont réveillés, ils ont dit ah ouais, c'est dans 2 jours. En Genre vrai, en mode, réellement, depuis le Covid, ça, les gens, ils sont plus autant à fond non, sur parce que Coachella. l'année dernière, il y avait qui Moi, l'année dernière, je sais pas qui headlinait, mais je sais que les seuls souvenirs que j'ai, c'est genre Chappell la- la- Roan la- la- Et Sabrina Carpenter qui font leur set et c'est ce qui les a propulsés. il y avait Lana Del Rey. Il y avait Lana Del Non, Rey. merci, ma belle. Oui, non, mais quand même, elle a fait quand même le buzz avec son set. Non, ça a Ben, rien fait du non, tout. si, Toi, si, t'as vu parce que tu suis moi, les j'ai vu stars plein, musique, mais non, en j'ai vu dehors plein de des, choses passer, de fans, etc. Sur Twitter, j'ai vu plein de choses passer. mais parce que tu suis les stars musique, mais je t'assure que moi qui Non, suis pas du tout dans le, non, sur Twitter, je suis pas forcément des comptes musicaux. mais tu likes des trucs du coup de musique et du coup il y a des trucs de Oui, musique qui tombent dans ta non, mais For You. alors après, c'est peut-être les gens que je suis qui sont hyper fans de Lana Del Rey, mais non, j'ai vu beaucoup de choses passer. Moi, en tout cas, ça m'a pas parlé hein, l'année dernière. Franchement, à part justement Sabrina et Chappelle, j'ai rien vu passer l'année dernière. Donc voilà. Mais oui, non, depuis le Covid, ça n'a plus forcément le même impact. Bon, après, en même temps, avec le Covid, ils ont repoussé 15 millions de fois le festival. Je crois qu'ils ont mis au moins presque un an et demi, 2 ans avant de le refaire. 2022. Ouais, 2022. Genre, en ce moment, il a un peu du mal à. Ouh. Bah, il a du mal Mais à bon, rayonner. Moi, les spectateurs sont quand même au rendez-vous. j'attribuerais. Bah, après, en vrai, ça reste quand même un événement que tout le monde connaît, dont on te parle tout le temps, même genre rien que dans des inspirations, tu vois, en mode les tenues Coachella, c'est les tenues avec des fleurs et machin, truc comme ça, tu vois. Ouais. Et que Vanessa, genre donnons à César ce qui est à César, Vanessa Hudgens, Queen of Coachella, a aidé à démocratiser cette tendance-là. Et que moi, je pense, Je pense pas honnêtement, que ce soit elle qui ait aidé, moi, mais elle y a contribué. Non, 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 attends, attends, attends. Les gens, ils la traitaient. vu que tu penses que c'est une bonne idée, disons que voilà, c'est vrai. Voilà. Moi, je vois la vie sous le prisme High School Musical. Donc, sous le prisme High School Musical, every single one of those actors is an icon. Est-ce que quelqu'un peut lui dire que les personnes qui ont fait High School Musical n'ont pas d'influence hors High School Musical? En fait. Mohamed, je te fais l'honneur de te mettre dans ce podcast. Je peux te retirer de ce podcast quand je veux, en fait. Parle bien. Ouais, mais ça changera pas, ça Parle changera pas au fait correctement avec ta bouche. que aucun de ces acteurs n'ait eu une influence hors de High School Musical. Bref, laisse-moi finir ma tangent. Quand je dis que Vanessa Hudgens a aidé à démocratiser ça, j'ai pas dit qu'elle l'a fait toute seule, elle a aidé à démocratiser ça, et que depuis qu'elle ne va plus à Coachella parce qu'elle a fait des gosses et compagnie, Coachella flop. Donc pas de bras, pas de chocolat, pas de Vanessa, pas de Coachella. D'accord. Ça marche tout. Nous allons tous Words to live être by. d'accord avec toi, faire semblant d'être d'accord avec toi. Faites semblant dans les commentaires d'être d'accord avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Euh, Donc du coup, Lady la Gaga gags. qui headline, qui a fait qui a fait la première soirée, qui a fait la première soirée. Oui, parce qu'on enregistre ça entre le premier et le Euh, deuxième week-end, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer le deuxième week-end. donc en gros, en fait, elle a décidé de faire un opéra house dans le désert. C'est ce qu'elle a dit elle-même pendant son set. On Et peut parler là, déjà de la scénographie. alors non, mais attends, avant de parler de la scénographie, là, j'ai vraiment envie de dire, et là, je le dis du fond du cœur, Lady Gaga is back. En fait, c'est la Lady Gaga de The Fame Monster et Born This Way. Cette Lady Gaga là qu'on avait là, Mhm. elle est de retour, mais beaucoup plus mature. Et là, pour une fois, vraiment, j'ai senti qu'elle était impliquée dans le truc, qu'elle était contente d'être là, qu'elle était contente de faire tout ce qu'elle a fait, etc. Donc, est-ce que tu serais pas en train de dire qu'elle est presque plus authentique dans l'ère Mayhem que dans toutes ces autres éras? Est-ce que tu C'est un peu serais ça, pas en train de de valider retourner ma les veste. propos que j'ai dit dans le dernier épisode de Virgo Views et sur lesquels tu n'étais Non, pas d'accord? non.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu personnellement. Je suis pas en train de déconner là en plus, hein. Non, ben, enfin, moi, de ce que j'ai vu, enfin, je sentais que qu'elle était contente d'être là et vraiment, genre, ben, en fait, il Hmm, se réappropriait son, son parce que catalogue. après, non, mais même son catalogue et même, en fait, tu vois vraiment une différence le avant, après Lauriane Gibson et maintenant, parce que du coup, donc, j'ai vu le set, donc, elle a fait à Coachella cette année. J'ai regardé le Chromatica Ball Tour sur Max et ouais, il fallait changer plein de choses. Je l'ai pas vu. C'était les Parce chorégraphies de que Richie Jackson, c'est ça? c'est ça. Ben, en fait, c'est même pas les chorégraphies. Là, en fait, j'ai vu la différence. C'est vraiment, j'avais l'impression que tout ce temps, en fait, elle continuait, mais qu'elle n'était pas en phase, en fait, avec son équipe. Elle était pas sûre, ouais. Et là, maintenant, en fait, qu'elle est venue, elle a ramené Paris Goebel dans le truc. Et d'ailleurs, elle a fait un truc que j'ai adoré, c'est que vraiment, genre, en fait, au début, il y avait marqué, en fait, en grand écran, un show de Lady Gaga et Paris Goebel. Genre, elle est venue, Hmm. elle a mis en avant vraiment la chorégraphe, tu vois. Bon, qui a été aussi la directrice artistique du show. Mais vraiment, elle a mis vraiment en avant cette personne. Et là, en fait, tu vois que, genre, en fait, maintenant, elle est revenue en phase avec son équipe. Parce que, tu vois, tu prends par exemple le début du Chromatica Ball Tour, que j'ai vu en streaming. Au tout début, elle rechante, en fait, ses anciens tubes. Elle fait la même chose sur son set à Coachella. Et il n'y a pas du tout la même énergie. Il n'y a pas du tout la même énergie. Il n'y a pas du tout la même envie de chanter ses musiques, etc. et tout. Il faut parler du début du set. La femme est zinzin. Non. Attends. La femme est zinzin. Mais Parce moi, que déjà, je veux juste parler de l'implication globale que je ressens de la part de, avant qu'on parte vraiment sur le set, genre l'implication que je ressens de Gaga dans cette ère, elle est quand même beaucoup plus présente. Tu sens qu'elle a envie de promote, tu sens qu'elle a envie de mettre en avant cet album. Je sais pas pourquoi en particulier cet album, genre, lui parle plus que Chromatica ou que quoi. Peut-être que c'est parce que aussi elle a beaucoup travaillé dessus avec son mari et que clairement ça se voit qu'elle est amoureuse de ouf de ce mec. Mais en tout cas, tu la sens beaucoup plus présente. Et ça s'est vu du oui. coup dans le set de Ah oui. Coachella. Et oui, parlons du premier acte. L'enchaînement entre Abracadabra et Judas. Non, mais c'est même pas ça. C'est l'enchaînement entre Abracadabra et Judas et Scheiße. Chaise. Chaise, voilà. Chaise. Chaise. Chaise, bref. Anyway. Euh, Oui, non, l'enchaînement chaise. Meuf. Scheiße. Mais Anyway. ouais, non, non, mais l'enchaînement des trois musiques et enfin, Incroyable. l'enchaînement de la scénographie. Son catwalk sur le début de Shize, tu sais, quand elle a la plume là, Avec la en plume. mode, Ouais, en mode ouais. je vais venir, Dingue. I'm gonna write history. I'm gonna write history et je vais re-signer mon pacte avec les C'est ça. Illuminati. Non, non, Et franchement, vraiment, vas-y. le premier acte, j'ai vu cette femme est folle. Cette femme est Non, folle. pour le coup, Vraiment, la folie de Lady Gaga des débuts était revenue, c'est ça. mais en mieux, en plus mature, en plus contrôlé, et même, et franchement, shout out to Paris Go Ball, parce que ce qui est bien en fait avec cette meuf, c'est qu'elle pense vraiment toutes les images, etc., les plans caméra et tout, tout est vraiment pensé. Le truc était millimétré Tout, à la tout seconde était près. dingue, tout était dingue, tout était dingue. Vraiment, le truc était millimétré pour être filmé et tout machin à la seconde près. Enfin, c'était tout très intentionnel. Et la fin, je sais pas si c'est vraiment la fin du premier acte, mais un peu. Si, quand ils sont sur le damier là, et Oui, que avec, du coup, avec du coup l'ancienne Gaga en face d'elle, tu vois. c'est ça, sur Poker Face, voilà. Mais ça, c'était zinzin. Alors, il y a un mème qui tourne, je te l'ai envoyé tout à l'heure. Le Si. mème de You promise we're gonna miss the spot. Beyoncé et Gaga qui se tiennent la main dans le téléphone qui disent You promise we're gonna miss the spot, I promise. Et donc, c'est parce que Beyoncé, à son Super Bowl en 2013, elle avait genre un moment où elle était censée être allongée sur le sol avec des lumières qui s'allument autour de sa silhouette, mais elle a juste loupé la silhouette, donc elle était Ouais, à voilà, c'est côté. ça. Et Gaga, là, il y avait une case qui s'illuminait dans le damier, mais elle n'était pas dans la case. Alors selon les fans, enfin selon certains fans, ça faisait partie de la chorégraphie. Elle n'était pas Euh, censée être sur le spot, etc. Tout ça. Mais moi, en fait, quand je l'ai vu en live, j'étais là, j'ai dit, mais meuf, le truc il est allumé, avance en fait. Remets-toi sur le truc. En Fais plus, genre. j'avoue que c'est pas comme Beyoncé où genre pour le coup Beyoncé était allongée, elle pouvait pas capter, tu vois. Oui, voilà, c'est Genre ça. Gaga, elle aurait juste pu faire Ouais, voilà, petit genre, ah merde. slide. Et genre, tu vois, voilà, tu slides, mais bon, apparemment, c'était intentionnel. Mais bon, Ouais, on le sure. saura jamais, ça, en fait. Ouais, Bref. non. Mais ouais, non, le premier acte était zinzin. Et pareil sur Garden of Eden.
Oui. La façon de comment elle danse sur la première partie. J'étais là, mais tu sais, limite, j'étais inquiète pour elle, pour ses hanches. Bah après, par contre, je sais pas si t'as capté, justement, moi aussi, je me suis dit, bon, on va pas se mentir, genre, elle danse super bien toujours et tout, genre, qui suis-je pour juger la danse de Lady Gaga, clairement, mais tu sens qu'elle est quand même plus limitée qu'avant, Oui, et ça se voyait, par contre, les gros moments de danse, du coup, elle était en flats. Genre, oui, elle avait des bottes vraiment juste plates, quoi, elle avait pas ouais. de Non, mais talons. après, après bon, d'un côté, c'est bien justement qu'elle fasse ça, qu'elle la joue Bah, stratégique elle entre se guillemets. ménage, quoi. Voilà, elle se ménage parce qu'elle sait que bon voilà, elle peut plus soit danser comme avant ou que peut-être elle a Oui, toujours ses problèmes de hanche et qu'elle fait super attention. elle a Donc non, raison. c'est bien c'est bien qu'elle se ménage parce que justement en fait, et c'est ça que j'ai bien aimé dans tout le set, c'est que ben tu as des moments où elle se donne à fond sur les chorégraphies et tu as des moments où elle fait exprès et en fait justement c'est tu vois quand elle se ménage il y a il y a toute la scénographie en fait avec les danseurs etc et tout en fait qui Elle habille le compense. truc Ouais. et justement tu te dis pas ah putain elle danse mal ou elle en fait pas assez etc tu vois parce qu'il y a il y a des hauts et des bas c'est tu le sens en fait sur tout le Hand performance. Your pas time is encore now. pas encore. Ouais, non, mais tu le sens que sur toute la scénographie, ça a été fait exprès justement pour qu'il y ait des hauts débats et que justement on se dise pas, ah ben merde, genre elle sait plus danser ou elle a plus envie de danser, tu vois. Oui, Mais non, voilà. non. Et pour le coup, en plus, vraiment, un des trucs qui était très beau à voir, c'était la horde de danseurs. La manière dont ils étaient synchronisés, aussi désynchronisés à des moments. Enfin, genre, je trouve que le fait d'avoir une équipe de danseurs vraiment très grande, Oui. ça habillait super bien le truc, ça dynamisait très bien le truc. Franchement, c'était visuellement Mais super beau à voir. ça aussi c'est encore un truc de Paris De Paris, Goebel parce que, oui, bah parce que elle bah avait en fait, son. voilà, en fait, déjà, tu vois, bon, tu vois son empreinte dans tout le set. Et Mhm. moi, ce que j'aime bien, en fait, ce qu'elle sait faire, en fait, c'est que des fois, en fait, au niveau du visuel, des fois, tu as plein de danseurs par derrière, et en fait, genre, tu te dis, putain, mais en fait, c'est le bordel parce que tu as un groupe qui fait ça, tu as un groupe qui fait ça, tu as un groupe qui fait ça. Mais en fait, Oui, c'est un bordel qui fait sens en même c'est temps, ça. visuellement, tu vois. C'est Et qu'en fait, genre, si tu regardes groupe par groupe, t'es un peu en mode what, mais si tu regardes l'ensemble, voilà, c'est c'est ça, ça hyper s'accorde bien. cohérent, il y a une belle cohésion, enfin, c'est vraiment, ouais, ouais. Mais tu le sens, bah, de toute façon, elle avait son crew, non, elle avait pas un crew. Oui, Royal Family, Oui, voilà, et du coup, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître et tout, quand même exactement. vachement, et du coup, bah, ça se ressent dans les chorés qu'elle crée. Enfin, on Oui, se souvient tous du coup de clip de Sorry, on en a déjà parlé, je sais pas combien de fois, dans ce podcast, mais voilà, quoi. Un peu iconique. voilà. Mais ouais, Après, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y. Non, après, j'avoue que les actes 2 et 3 très bons, mais j'ai moins aimé. Genre, en fait, le premier acte de Gagachela m'a vraiment gag. Genre, j'étais là en mode, oh, c'est incroyable, elle est folle et tout machin. Et après, c'est un peu redescendu, tu vois. Non, mais Et alors, c'est vas-y. remonté sur le dernier. C'est remonté sur le dernier. Et non, et moi justement, j'ai bien aimé ce truc, en fait, c'est justement que, ben, en fait, ça a commencé fort. Mhm. Genre en mode Lady Gaga, ça y est, je suis de retour, en fait. Et en fait, et justement, c'est pour ça que quand je dis que c'est l'ancienne Lady Gaga qui est revenue, mais en plus mature, c'est que justement, en fait, c'est pas, en fait, elle essaie pas de faire de la folie tout le temps. Oui. Parce que là, du coup, tu retrouves en fait son côté un peu posé, tu vois. Surtout, par exemple, quand elle chante Paparazzi, elle a fait le choix en fait de le chanter en version ballade. Mhm. Rien que le visuel, tu vois, avec les béquilles. Déjà, en fait, elle a repris les trucs de son clip, les béquilles, l'espèce de long drapé, rien que visuellement. En fait, je sens que, tu vois, en fait, il y a ce côté poétique et théâtral en même temps qu'elle est venue. En fait, elle a vraiment réussi à faire en fait ce mix-là entre les deux. C'est-à-dire la Ouais. Lady Gaga d'avant et ramener ce truc poétique et théâtral qu'elle aime bien aussi montrer dans d'autres choses, tu vois. Et c'est pour ça que moi Et j'ai qu'elle amène maintenant en trouvant des stratagèmes pour quand même se ménager et pas faire un show de exactement. danse pendant 2 heures. Oui, oui. Mais du coup, c'est bien amené. C'est bien amené Oui, parce que ben ça raconte une histoire, etc. Et c'est en pas vrai, là comme un cheveu dans la soupe. ça m'a pas choqué sur le moment, mais j'ai juste senti, voilà, une petite redescente d'énergie parce qu'en même temps, elle a commencé vraiment genre très très haut et du coup, j'étais un peu en mode bon, ok, c'est un peu plus calme, mais ça va, tu vois, ça reste quand même hyper Mm. genre enjoyable et le seul truc que j'ai vraiment pas aimé, c'est Zombie Boy avec les squelettes.
J'adore. Non, moi, j'ai adoré. Parce que c'était tellement stupide. Non, bah, Parce que yeah, moi, non, mais au début, je les ai vus arriver avec des squelettes en plastique. Je me suis dit, mais wesh, c'est quoi ça? girl. Non, c'était peut-être un peu too much Non, pour moi. non, j'ai bien aimé. C'était tellement stupide que, voilà, j'étais très en mode RuPaul, là. Tu sais, dès qu'il y a un truc stupide et à mort de rire et tout, j'étais pareil. Voilà, c'est ça. Non, 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 moi, j'ai bien aimé ce truc. Le seul passage que je n'ai pas aimé et que j'ai trouvé qui servait strictement à rien, c'était, how How about, about do you want me? ouais, voilà, cette espèce de rip-off, là, de Taylor I Swift, là. keep saying it. Non, mais enfin, bon, après, je garde quand même mon discours sur le fait que ce son est catchy, mais il est nul, mais il est catchy. Oui, oui, bah, ça n'empêche Voilà. pas. C'est Mais pas... après, voilà, enfin, voilà, le passage sur ça, j'étais là, je Tu dis, ouais, sais, il y a ok, plein de c'est pas chansons qui sont nulles fou. à chier et qui sont catchy. Dance Monkey, super catchy. Tu la chantes quand tu l'entends, mais c'est une chanson à Non, chier. non, pas Ah moi. bon? Non, Ah si, je me suis déjà fredonné Dance for me, dance for me, dance for me. What, what, pas what. moi, non. Mais I bref, hate that song. ben, après, toi, genre, quels ont été tes passages préférés? Ah, moi, c'est l'acte un indéniablement. Genre, vraiment, enfin, pour le coup, on n'en avait pas parlé, qu'on a eu la même réaction. Abracadabra into Judas, j'ai juste lâché le téléphone, j'ai fait ah, ah. Genre, j'étais en panique, c'était trop, trop bien. Et vraiment, en fait, oui, ça te donnait la nostalgie de l'époque Born This Way, où elle était complètement zinzine. Et ouais, genre, franchement, c'est juste ce moment-là où j'étais en mode wow, she's back. Et pour le coup, tout le monde était unanime. Tu regardais Twitter, she's back. J'ai parlé avec notre ami Sébastien par message en même temps que on regardait la performance. Il me dit, elle est trop, j'ai trop envie d'aller la voir, alors qu'en vrai, il s'en battait les couilles des places. Euh, parenthèse, tiens, on en a pas parlé dans le podcast parce que je l'ai ajouté au montage dans le dernier épisode. On en parle de Ticketmaster. Ah, Toi, déjà, retire ton nom sur Twitter parce que tu es un menteur. oui, C'est-à-dire que non, c'est vrai. oui, tu as eu des places pour un autre concert sans problème. Mais par contre, quand je te dis, vas-y, connecte-toi pour moi pour avoir des places pour Gaga, Ben écoute, tout bug. je l'ai fait, Tu l'as et fait. malheureusement, Tu as été un voilà, bon ami. ça n'a pas marché, hein, je suis désolé. Ah, quel Mais ouais, non, enfer! non, mais Chicky Master, il va falloir répondre de vos crimes, en fait. Chier dans l'alcool. Non, mais franchement, c'est plus possible. Il va vraiment falloir répondre de vos crimes, c'est un truc de Mohamed, dingue. Parce que au je l'ai tweeté, mais début, je l'ai pas expliqué aux gens quand même. Est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que j'étais genre millième ou oui, genre millième et que dans ça a une bugué, file, ouais. que genre je suis arrivé, je suis en mode oh, c'est bon, je vais y aller, je vais y aller, je vais aller. Ça me sort de la file, ça m'affiche une page genre qui ne charge pas, où il y a rien du tout, et après ça me remet dans la file et genre Ouais. 110 millième. Non, c'est n'importe quoi. Les Mais, mais ouais, non, ça me l'avait fait à moi aussi. Parce que j'avais attendu 20 minutes et ils ouais. m'ont remis dans la file. En fait, ça moulinait, bon, bref. Mais ouais, non, mais Chicken Master, il va falloir répondre de vos crimes parce que, allez, au début, j'avais envie de dire, ouais, c'est la faute à Lady Gaga parce que elle a fait à la Carotel Arena, genre dans des petites salles, etc. Mais Petite salle, on quatre, s'entend quand même. quatre dates à Paris, deux à Lyon, c'est ça? De à Lyon, ouais. Ouais, voilà, quatre dates à Paris, deux à Lyon. J'espérais qu'elle en ait booké une troisième à Lyon, hein. Il y a 15 millions de personnes qui n'ont pas réussi à avoir leur place. J'ai dit, mais c'est genre des fans, hein, tu vois, Hein? Non, mais j'ai dit, mais c'est ouf. c'est un truc de zinzin. C'est un truc de Mais zinzin. de toutes les J'ai dit, mais c'est dernières pas normal. ventes, de toutes les ventes ultra Messi qu'il y a eu ces derniers temps, j'ai l'impression que vraiment Gaga, ça a été la pire. Parce que Beyoncé, au final, c'est ce que je disais dans ma TikTok, hein, ça faisait ouin ouin, machin, on n'a pas eu de place. Maintenant, quand il faut acheter des reventes, il y a personne. Alors que Gaga, j'essaie de choper des reventes là depuis qu'ils ont lancé les reventes, impossible. Il y a des gens justement qui sont montés au créneau. Il faudrait que je retrouve le Il y a une tweet que j'avais association vu. de consommateurs qui s'est montée contre Non, Ticketmaster. non, je crois que je crois même que c'est des artistes ou un truc comme ça, genre qui justement en fait ont pointé du doigt le monopole de Ticketmaster Ah ouais. sur la vente de billets en fait. En Donc vrai, là, c'est t'as deux trucs. Enfin, ouais, ils ont Monopole, oui et non, parce qu'en soi, genre, typiquement, moi, j'ai des potes qui étaient sur la Fnac et ils fonctionnent. ils ont le monopole. Ils ont le monopole. Ticketmaster appartient à Live Nation. Live Nation, c'est eux c'est les plus gros producteurs de tournées dans le monde. C'est eux qui ont le leadership. Donc ils ont le monopole. Mais sur le Ils papier, ont ils le l'ont pas monopole. vraiment. Genre, en vrai, oui. Mais sur le papier, ils l'ont pas parce qu'ils donnent des places à des trucs comme la Fnac qui fonctionnent pas via Ticketmaster et des trucs comme ça. Donc,
Non, je crois que la Fnac va se servir chez Non, Ticketmaster. c'est pas le service de Ticketmaster. Cultura, eux, c'est Ticketmaster. Quand c'est Cultura, tu vas sur le site de Cultura, c'est tout brandé Cultura, mais en vrai, la manière Oui, dont le site est présenté, c'est Ticketmaster. Et donc, du coup, quand il fonctionne via Ticketmaster, c'est comme ça. Par contre, quand c'est une autre interface, du coup, c'est un autre vendeur. d'accord, ouais. Mais du coup, je soupçonne, enfin là, je parle vraiment en supposition, c'est que je soupçonne que quand c'est un autre vendeur, ils n'ont pas le même stock de place que Ticketmaster. Oui, Voilà. voilà. Ou sinon, vous, priez pour que vous ayez un bon CE. Voilà. Et bah ouais. Voilà. Tu sais que, non, juste, je dis ça et je finis la parenthèse. Mon CE, la billetterie en ligne était fermée jusqu'au 4 avril. La vente, c'était le 3 avril. Ce qu'ils nous proposent, c'est déjà pas grand-chose. Alors, des putains de places pour Gaga, ça aurait été pas mal quand même. Ouais. Enfin Mais bref. bon. Du coup, oui. Donc voilà, moi, pour revenir sur Gagachella, mon moment préféré, c'était clairement le premier acte. Et du coup, le tien, Mhm. c'était quoi? Du coup, ben, pareil aussi, le premier acte. J'ai Voilà. bien aimé le premier acte. Par contre, j'ai bien aimé le tableau sur Jeezy. Tu sais, quand elle est dans l'espèce de bac à sable, là. Ah ouais, Et en fait, moi. juste avant, elle chante Perfect Celebrity, où en fait, elle bouge pas, elle est dans son bac à sable, etc. Et en fait, tu sais, tu vois des têtes de morts qui sont juste à côté d'elle. Ouais. Et en fait, tu te dis, genre, c'est juste un décor. Et en fait, non, c'est des danseuses carrément, genre, qui après, justement, quand elles chantent Yeezy, ben, en fait, elles sortent du sable, etc. Et j'ai bien aimé la choré, la scénographie de tout ça. Ça, j'ai Ouais, bien aimé. J'ai c'est un peu bien Messi pour moi. aimé. Et le dernier truc que, genre, j'ai été surpris d'aimer, c'est quand elle a chanté. Attends, c'est quoi déjà le titre? C'est pas Messi. Shallow. Non. Non, alors, Vanishing to attends. You. Voilà, Vanishing to You. Ce son-là, je l'aimais pas particulièrement. Je l'écoutais même pas. D'ailleurs, à chaque fois, je le skippais. Et maintenant, quand j'écoute l'album, je le laisse. Ça m'a vraiment fait. Alors, enfin, elle a rien fait de ouf, hein, mais elle était sur son piano, elle a commencé à chanter. Elle est partie voir son public et tout. Hmm. Mais je sais pas, le moment, comment ça s'est transformé, etc. Genre, ça m'a fait aimer le son. En vrai, je suis d'accord avec toi parce que pareil, j'avais un peu le même avis. Je pense que je l'apprécie plus maintenant que avant le Coachella. Et par contre, attends, voilà. Elle est venue à chanter Shallow. Ben, c'est un de ses plus gros succès des dernières années. De toutes les balades, de toutes les merveilleuses balades que Lady Gaga a dans sa discographie, elle est partie me chercher cette merde que je ne supporte plus. Déjà, ce film était nul. Ce film était nul à Ah, chier. pas bien. Je l'ai vu, ce film était nul à chier. C'était une histoire Quoi? d'amour de merde. De base, c'était Beyoncé qui devait le faire. Franchement, elle a eu raison de ne pas le faire. Moi, ça aurait été nul avec Beyoncé aussi, mais bon, bref. Franchement, genre, parlons-en, parlons des love you girl, love you Beyoncé, thank you Mais Beyoncé. oui, mais en tant qu'actrice, Actrice, voilà, you were non. good and obsessed. You were good and obsessed. Non, non. That you were good in the fight scene in Obsessed. Voilà, juste ça. Tu sais, pour moi, c'est quoi son meilleur rôle? C'est dans Carmen Austin Hip Power. Hop Non, Hero. non, c'est dans Austin Power. Je te jure que dans Austin Power, genre, bon, elle est là en Je mode, suis pas sûr de genre, c'est un l'avoir peu, déjà vu, je crois. franchement, il faut que tu le regardes. Je te jure, il faut que tu le regardes parce que c'est vraiment genre, bon, elle est là, voilà, c'est la bimbo de service de Austin Power, Hmm. justement. C'est tellement camp. C'est tellement Oui, camp, mais mais c'est c'est son ça, c'est meilleur qu'en fait, rôle. elle est bonne dans un registre qui est pas de l'acting sérieux, tu vois. Ah oui, non, clairement, clairement. Mais bon, Mais bon, bref. bref. Mais Euh, oui, donc pour dire, non, t'abuses. The A Star is Star is Born, Born. si ce film est nul à Non, chier, non, 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 après elle était pas mauvaise dans le film, hein. En tant qu'actrice, elle était pas mauvaise. Mais ce film est nul à chier. Bah, pour moi, je suis désolé, Cette jusqu'ici, c'est balade m'a cassé, cette balade m'a cassé les oreilles pendant des mois et des mois. Tu m'écoutes tellement pas. C'est, jusqu'ici, c'est le meilleur rôle de Gaga en actrice. Parce qu'après, il y a eu House Oui, of Gucci, c'était terrible. J'ai pas vu Joker Folie à 2, mais visiblement, c'était pas incroyable non, non ouais. plus. Elle a vite abandonné à ça aussi, parce que, genre, elle a Ah, chanté aucune musique du truc. oh Pendant my le God. set. Mais elle a complètement paid dust à Chromatica, Ben, Chromatica, Joanne Johan et Art Pop. et Art Pop, oui, voilà. En Genre, vrai, elle est venue, elle a dit, genre, elle franchement, a dit, j'ai fait 4 albums dans ma vie, les non, amis. mais, et pour revenir sur Shallow, genre, je sais pas, genre, à la place de Shallow, je chante Million Reasons. C'est Genre, vrai. pour moi, C'est Million la même Reasons, vibe. genre, C'est la même vibe. c'est l'une de ses meilleures balades. Oui. Genre, c'est l'une de mes balades de Lady Gaga. Genre, vraiment, c'est mon top 1 au niveau balade d'elle. Genre, elle aurait pu chanter ça. Pourquoi tu vas nous chanter Shallow? Après, je sais pas si elle est peut-être un peu plus dure que Shallow, maybe. Comment ça, un peu plus dur? Million Reasons à chanter.
Non, mais elle a toujours les capacités vocales pour le Bon, chanter. après, C'est pas le problème. je dis C'est ça, pas mais ça. attends, on va dire les termes. On adore le pré-record. Oui, il y en a eu beaucoup. Girl, c'était Il y en a eu majoritairement beaucoup. ça. Non, mais après, moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Non, mais Ça m'a pas dérangé parce en que vrai, bon, tu pars du principe qu'elle l'a chanté à un moment. C'est-à-dire que oui, genre voilà. ça reste quand même du live juste préenregistré, donc c'est ok. Elle a pas besoin de prouver qu'elle sait chanter live, on le sait. Donc en vrai, go off 6, fais ton pré-record, va faire ton show de danse et voilà. Mais bon, dans les faits, il y avait quand même du pré-record, tu vois. Donc Oui, non, mais il y avait du bless pré-record, that. mais après, enfin, genre, elle a quand même chanté en live à des moments. Genre, elle Oui, était oui, vraiment en bien live. sûr. C'était pas du pré-enregistré, etc. Mais voilà. Mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Non, franchement, shout out to you, Lady Gaga. Franchement, Yeah. tu m'as fait retourner ma veste. Tu m'as fait encore plus aimer l'album Mayhem. Shout out to you. Par contre, bizarrement, genre, en fait, il y a plein de gens, justement, qui n'ont pas eu leur place pour le concert, qui se sont tapés la tête contre les murs quand ils ont vu ça. Et moi, ça m'a pas donné plus envie Ah ouais? d'aller ouais, non. Genre, j'étais pas en mode, ah ouais, putain, je suis trop dégoûté de pas avoir mes places. Non, non. Ça m'a pas, Moi, en voilà. fait, genre, objectivement, je suis pas non plus genre le plus grand fan de Gaga, mais elle vient à Lyon. Et genre, on a tellement pas de stars et de célébrités intéressantes qui viennent à Lyon que genre, Oui, que tu te dis, genre, il faut que tu y ailles, quoi, parce qu'elle passe dans right, ma ville. elle C'était pareil passe dans pour ma moi ville, avec ça arrive Beyoncé. jamais. Voilà. Tu serais allé dans tous les cas n'importe où elle passe, c'est pas la même chose. Oui, non, mais bon, bref, j'avais pris Mais mes places pour Paris, genre, je me suis dit, genre, elle va passer dans ta ville, tu as quelques stations de métro du truc, vas-y, quoi, tu vois. oui, mais voilà. Mais du coup, donc clairement, moi, ça me fait juste chier de pas avoir ma place parce que elle sera genre à 3 arrêts de tram de mon taf, tu vois. Hmm. Donc bon, c'est pas grave. Si vous vendez des places, faites-moi signe dans les commentaires. Prix de vente, parce que je suis pas une zoulette non plus, hein. L'appel à l'aide Appel de à Léo. l'aide. Appel de galérien en nécessité de place de Gaga. Question rapide, Euh, vraiment réponds-moi rapidement, me t'étends pas pendant 6 heures. Je te lance un défi là. Tu penses que, je connais déjà ta réponse, mais je te pose quand même la question, que Beyoncé justement, as Beachella, a genre changé la manière dont les artistes appréhendent Coachella? mais alors, c'était un sujet dont je voulais qu'on parle, justement, parce que, Je te connais tellement bien. donc forcément, ben, sur les réseaux sociaux, quand il y a eu le set de Lady Gaga, tout le monde a dit c'est le meilleur set de Coachella, de toute l'histoire de Coachella, etc. Forcément, tu as les fans extrémistes qui sont venus, qui ont dit ouais, Un Has extrémiste. Been, c'est meilleur que Beyoncé, blablabla. Donc là, tu as eu une espèce de guerre qui s'est formée, etc. Enfin, c'est tout n'importe quoi. Le sujet du dernier épisode, quoi. Euh, voilà, c'est ça. Donc moi, personnellement, quand les gens disent c'était meilleur que Beyoncé, ça m'a trigger. Genre, j'étais là en mode, vas-y, range ton beehive là, bien au fond, et arrête, tu T'as vois. sorti la camisole de force. Ah oui, non mais clairement. Et ben, là, vraiment, parce que ce matin, en fait, j'ai re-regardé son set. En effet, Ah, ouais, tu te faisais vraiment chier ce matin. ah oui, clairement. Euh, donc, en effet, là, maintenant, en 2025, le set de Lady Gaga est le meilleur. Mais Maintenant, c'est pas ça ma n'enlève. question, ça. Oui, non, mais attends, justement, je vais y arriver. J'avais Maintenant, dit pas en 6 heures. ça n'enlève pas l'impact que Beachella a eu, parce que, justement, en fait, Beachella est venu à ramener un truc nouveau, c'est-à-dire, en fait, on vient pas faire simplement un concert, on ramène un concept. C'est ça. C'est ce que je te demandais. Beyoncé, depuis l'ère Beyoncé, en fait, depuis qu'elle a sorti son album Surprise, etc. et tout, à chaque fois qu'elle a un projet, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, il faut que ça signifie quelque chose, il faut que Ça a un impact. voilà, les gens parlent, il faut que ça fasse bouger la culture, etc., etc. Hmm. C'est ce qu'a fait Beachella. Et justement, ben, ça a impacté tout le reste parce qu'après, l'année suivante, tu as eu le Haricella, le ci, le ça. Et du coup, ben, en fait, les artistes, genre, ils se sont dit, ben, en fait, OK, genre, Beyoncé, elle est venue, elle a fait ça, ben, nous aussi, on peut le faire, on On peut faire, ramène une production, genre. voilà, on ramène une vraie production, tu vois. Non, Beyoncé a clairement apporté quelque chose. Maintenant, il n'y a pas que Beyoncé qui a apporté quelque chose. Il faut vraiment revenir encore plus loin. C'est les Daft Punk Attends, qui ont ramené la quelque chose. castor. Jingle. Jingle. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Non, c'est les Daft Punk qui ont vraiment ramené, en fait, qui sont venus, ils ont dit, OK, genre, on est payé tant de millions, on va pas juste venir avec nos platines et basta. Ils l'ont Genre, on fait va en quelle venir, année, Daft Punk? oula, ça fait, je pourrais même pas te dire, là, tu vois. Vas-y, t'en charge. A few moments later. 2006. Ah, 2006. Donc c'est eux en fait les premiers qui se sont dit genre en fait on va venir on va faire une production. Ok. On va faire une production et en fait c'était la première fois. Alors bon ils ont rien fait de foufou attention, hein.
c'était une pyramide avec Avec des des effets, lumières. avec des lumières, voilà, très chorégraphiées, etc. Genre, c'était vraiment, genre, le set était préparé, toutes les lumières étaient liées par rapport aux musiques, etc. et tout. Et en fait, c'était la première fois qu'en fait, on nous offrait un show visuel comme ça à Coachella. Parce que de base, Coachella était un festival rock. Donc avant, Oui, c'est ce on que j'allais invitait dire. voilà, beaucoup d'artistes rock, etc. et tout. Et enfin, les shows rock, il y a pas d'effets pyrotechniques, enfin, une scénographie, etc., etc. Ça dépend lesquels. Donc, et après, ben, forcément, ben, tu as des artistes qui ont posé des pierres petit à petit. Tu as eu une année où tu as eu Dr. Dre qui a fait son show et qui a ramené, comment ça s'appelle, Tupac à la vie avec, comment on appelle ça, Un hologramme. avec un hologramme de Tupac, justement, qui a fait parler. Et en fait, tu vois, en fait, au petit à petit, genre, quand tu faisais Coachella, il fallait que tu fasses parler de toi en faisant un truc. Hmm. Quand Drake, il a fait son show, qu'il a ramené Madonna et qu'il a le baiser avec Madonna, etc. Tu vois, ça fait parler. Enfin, tu vois, il fallait faire Oui, des trucs genre faut que tu crées un en mode, moment. voilà, tu crées un moment en mode j'invite quelqu'un, genre que tu t'y attends pas, etc., etc. Tu vois. Quand même, elle a fait Charlie XCX avec Lorde, Troye Hmm. Sivan et qui elle a fait venir aussi. Ah oui, et Billie Eilish. Donc voilà, c'est Attends, elle l'a donc fait quand ça? mais cette année. Ah. Oui, mais attends, mais C'était le deuxième soir, c'est que des gens avec qui elle a déjà collaboré et qu'elle a déjà sorti plein de fois, Oui, genre. voilà. Bon, Mais c'est bon, mais pas. après, voilà. Non, mais les gens étaient contents. Voilà, ils ont chanté en live et tout. Lord, apparemment, ça faisait un moment qu'on l'avait plus vu sur scène, Oui, etc. elle Donc, revient. bref. J'ai vu les stories de tous les homosexuels avec la pochette de son single, j'en peux plus. Voilà. Mais oui, attends, parce que du coup, je Pardon. reviens sur les Gaga et ce qu'on disait. Donc, du coup, est-ce que toi, tu penses que le set qu'elle a fait à Coachella cette année, genre, c'est le meilleur? Bah pour moi oui, ça se joue entre la Gags et la Beyoncé et j'avoue qu'en termes de la mise en scène, je trouve Gaga plus impressionnante, plus théâtrale. Au final, genre tu regardes la scène de Beyoncé et la scène de Gaga, t'as l'impression que la scène de Gaga elle est genre 10 fois plus large. Limite le set de Beyoncé à côté, je trouve qu'il a l'air intimiste alors qu'elle avait je sais pas combien de danseurs et tout Hmm. en ligne, mais je sais pas comment te dire. Je trouve que ça fait beaucoup plus pas moins théâtral, beaucoup plus authentique. J'ai une marching band derrière moi, je suis avec un hoodie et je te fais quand même mon show de danse. En fait, je te donne ce que Beyoncé te donne, mais avec un setup totalement inédit. Et Gaga, c'était peut-être un petit peu plus attendu, mais ça reste quand même plus théâtral et beaucoup plus impressionnant. Tout ça pour dire en fait que du coup, je ne peux pas choisir entre les deux. Mais après, ouais, Lady Gaga, c'est très poétique, théâtral, etc. Parce que, ben, en fait, c'est sa marque. Elle a toujours été comme ça. Ouais. Elle a toujours Mais été comme Beyoncé, ça. c'était aussi Et inattendu, je Beyoncé, trouvais. et oui, alors Beyoncé, c'était inattendu parce qu'en fait, on s'attendait pas que d'un coup, en fait, la meuf, elle s'est réveillée un matin, elle a dit, tiens, je vais payer hommage, ben, en fait, aux universités noires C'était de, HBCU. voilà, l'HBCU. On va prendre ce thème et on va remixer toutes les musiques avec, justement, avec un marching band, etc. Voilà. Voilà. En fait, tu vois, du coup, tu as le côté. En fait, les deux m'ont surpris parce que genre Beyoncé, voilà, on s'attendait pas à avoir cette forme de show de Beyoncé. Hmm. C'était vraiment, pour moi, en tout cas, des temps modernes, entre guillemets, le premier show de Coachella qui avait cette résonance. Mais après, le show de Gaga était aussi impressionnant. Et là, c'était étonnant dans le sens où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Gaga avec une mise en scène aussi quali et tout, et que ça n'avait pas fait autant de bruit. Donc voilà, les deux sont à un niveau quand même ultra impressionnant. Sachant que c'est la deuxième fois pour Lady Gaga qu'elle fait Ouais, Coachella. mais elle a, alors tu vois, typiquement, elle avait fait Coachella juste après Beyoncé, elle avait rien give la meuf, hein. Ben, non, c'est pas juste après Beyoncé. En fait, elle a pris la Juste place de avant. Ah oui, Beyoncé. c'est vrai, oui, oui, c'était Elle a pris avant. la Oui, place de pardon. Beyoncé parce que 2017, oui, oui. Était censée faire Coachella en 2017, sauf qu'en fait, elle avait décidé d'avoir des twins. Alors moi, parce qu'en fait, jusqu'au bout, genre, c'était en mode, en fait, genre, on a su qu'elle était enceinte. Elle est arrivée au Grammy avec une espèce de ventre énorme. D'accord. Elle avait performé enceinte. Enceinte jusqu'au cou. Et en fait, genre, je crois que c'était ouais, jusqu'à 2 semaines avant Coachella. Genre, ils étaient là en mode, ben, en fait, est-ce qu'elle va le faire et tout. Et moi, moi dans ma tête, T'étais persuadé qu'elle le ferait? regarde comme ah ouais, j'étais persuadé qu'elle le fasse et que genre Ouais. ça allait être la première meuf genre à faire Coachella enceinte et qu'elle allait te donner un truc de dingue. Genre, je, genre dans ma tête, je te jure. Imagine les chorés de Non, parce que Beachella enceinte. non mais c'est même pas non, c'est même pas ça. Regarde, Everybody mad. tu l'as vu la performance qu'elle a fait enceinte au Grammy? Ouais, sur la chaise. Ouais, voilà, sur la chaise, mais qui était quand même genre c'était magnifique, tu vois, Ah, c'était bah, c'était un truc de dingue. laid back, Genre bien, avec voilà. les danseuses, etc. Et tout. Enfin, tout était bien mené, la scénographie, etc. Et tout. Donc moi, Ouais. je me suis dit, elle va nous donner ça.
mais en version 90 minutes. Bon, au final, elle est venue, elle a dit, bah, en fait, genre, je reviendrai l'année prochaine. Et du coup, donc, ils ont donné le truc à Lady Gaga. Lady Gaga a préparé un truc en 2 semaines. Mais par contre, il faudrait que je vois justement ce set-là. Parce que, bon, je pense pas qu'en 2 semaines, elle ait pu faire un truc comme elle a fait ben, là maintenant. Mais ouais, Moi, non, je me souviens pas d'avoir entendu beaucoup parler de ça. ben Et moi, à pourtant, l'époque, allez, je Rad sais que. Joanne, je suivais un petit peu quand même. Ouais. Mais ouais, non, j'avais entendu parler, mais vite fait. Mais je l'avais pas vu. Mais tu vois, voilà. Bon, ok, circonstance, dans un délai assez court, elle a dû préparer un truc. Gaga qui le fait avant, après Beyoncé qui passe, et Gaga qui le fait après, tu sens l'impact de Beyoncé. Ah bah oui, donc clairement. Donc c'était ma question au final. Non, non, clairement. Non, Euh, oui, mais l'impact de Beyoncé sur Coachella est indéniable. Surtout chez les artistes pop, etc. et tout, c'est toujours des productions. Tu regardes par exemple là, toutes les meufs là, de la K-pop, là, je crois qu'il y a Lisa de Lisa. Blackpink Ouh. et Rosé aussi. Elle était là, Rosée? Ouais, il y a aussi Rosé Moi, j'ai qui a surtout fait. entendu parler de Lisa parce que, a priori, les vocals, c'était pas ça. Oui, j'ai entendu quelques passages, tu vas me dire, meuf, en fait, à un moment donné, il faut choisir, soit tu rappes, soit tu chantes, soit tu danses, mais tu peux pas faire les trois à la fois. C'est impossible. Bah, c'est un C'est peu le problème impossible. des artistes de K-pop, c'est qu'ils essaient d'en faire de leur donner toutes les cordes, mais en vrai, faut quand Mais même en ouais, non, master une ou deux, quoi. c'est ça. Donc bref, mais ouais, non, quand tu regardes tous les sets des artistes pop, R&B, etc., hip-hop et tout ça, enfin même Megan Thee Stallion, genre quand j'ai vu quelques images du show de Megan Thee Stallion, elle sortait de la Beyoncé Academy, Ah oui, non, oui, par contre, clairement. j'ai Donc vu les comparaisons, j'étais en mode, meuf, peut-être que tu peux changer quelques mots dans le devoir, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Mais voilà, enfin, moi, Paraphrase. mais ouais, non, Beyoncé a clairement impacté Coachella. Il y a un avant et Yes. après Beyoncé. Tant qu'on était en train de parler des autres artistes, est-ce que t'as juste, c'est le moment dont je voulais te parler, est-ce que t'as vu le moment de Ava Max ou pas? Absolument pas. Je déteste cet artiste. Je n'ai Attends! jamais aimé ses musiques. Non, bah oui, parce que, attends, parlons à Vamax 2 secondes, parce que c'est très drôle. Genre, la Go, tu sais, elle a sa coupe de merde, là, la Max Cut, où elle a un côté long, un côté, c'est un carré plongeant. Je te montre en live. Euh, Elle a coupé sa Max Cut en live, en mode, ouais, c'est ma nouvelle era. Sauf que ma belle, genre, la Max Cut, c'était sa première era. Après, elle a sorti son deuxième album, Diamonds and Dance Floor, où elle était, genre, cheveux rouges. Elle avait pas la Max Cut. Donc pourquoi est-ce que tu essayes de faire genre en mode ah regardez c'est ma nouvelle era. T'as déjà ditch le truc? Meuf, retourne sampler quelque chose, vas-y. Retourne Don't sampler know. n'importe quelle chanson des années 90. Eh, lâche-nous. Je sais pas, mais ouais, non, je n'ai jamais aimé ce qu'elle faisait. Donc, voilà. Bah Enfin, bref. pour moi elle montrait beaucoup de promesses avec Sweet But Psycho et après deuxième single c'était déjà parti en couille. Ah oui, non, mais moi, dès le début, moi, ça m'a rien promis du tout. Ah ouais? J'ai détesté. Ah ouais, dès le début, ouais. T'as pas Ouais. aimé Oh She's Ben, en fait, a non, Psycho? mais tous ces sons faisaient dater, en fait. Et c'est ça, en fait, qui m'agaçait, en fait. Bah, c'est ce que les gens aimaient justement chez But Psycho. Et après, justement, elle a fait son deuxième single So Am I qui était bof. Elle a fait d'autres trucs qui étaient un peu cool. Puis après, c'est juste devenu la reine des samples, quoi. Ouais, bon, bref. Go back to the Kia as I am, baby. Voilà. Anyways. Ah si, bah du coup, bon, on a fini du coup Coachella. Bravo Gaga. Quick sujet vraiment en express. Katy Perry qui va dans l'espace. Elle est tellement ridicule. Non, alors, attends. Je vais passer un message à Katy Perry. Voilà. Si, Katy Perry, si tu vois ce podcast, take a break. Recentre-toi sur toi-même. Recentre-toi sur comment tu fais ta musique. Enfin, je sais pas dans son équipe qui lui a dit oui pour cette idée à la con d'accepter l'offre de Jeff Bezos d'aller dans l'espace. Non mais On est en 2025. On te read sur tout ce que tu fais. tout ton album, Non, mais tout. alors là, je parle en général, je parle pas que d'elle. Oui, Mais oui, c'est-à-dire, oui. dès qu'une personne entreprend quelque chose, on va Ah, ok, toujours d'accord, pardon. trouver un problème dans ce que tu fais. Là, tu as pris la décision d'aller dans l'espace pendant 11 minutes, hein, parce que vraiment, c'est genre, entre le moment où le truc a décollé et est redescendu sur Terre, il s'est passé 11 minutes. Mais tu sais qu'il y a des théories, genre du complot, comme quoi c'était pas vrai. Et franchement, moi, j'ai Ben, presque envie franchement, d'y non. croire, hein. Non, mais franchement, quand j'ai vu les vidéos, quand elles étaient à l'intérieur du truc, j'ai dit, ouais, non, c'est trop. Genre, je sais pas, il y a un problème. Genre, en mode, ouais, non, c'est pas la réalité. Pour moi, c'était pas.
Je sais pas. Mais bref, on va pas parler Ce, complot. ce podcast s'appelle désormais X-Files Views. Qui dans son équipe lui a dit, enfin, il lui a donné le feu vert pour faire ce truc-là, sachant que le rollout de ton album a été catastrophique. Cata, L'album en lui-même est catastrophique parce que en fait, catastrophique. elle nous a donné du sous Katy Perry. C'est Mais alors, parti ça donnait retravailler, pas du tout. c'est parti retravailler avec ton ancien collaborateur qui a été problématique. Enfin, Mais elle mérite tout le girl. backlash, hein. Elle mérite tout le backlash parce Non qu'en mais plus, sa team a le, défendu la décision, hein. non mais c'est ça le pire parce que non mais regarde, en fait donc il y a eu le rollout qui a été catastrophique. Puis en fait quand elle est venue, elle a lancé sa tournée mondiale et qu'elle est venue, elle a dit ouais, je vais voguer sur le voilà, enfin genre sur toutes ces anciennes éras blablabla et tout, genre ça va un peu faire comme elle a fait Taylor Swift avec je Le vous Eras Tour, représente ouais. mes voilà le Eras Tour etc et tout. Elle a eu une bonne presse parce que ben, les ventes étaient là. Tu vois, genre les gens sont venus à acheter les tickets. Elle a surfé sur la nostalgie. Donc du coup, sa cote de popularité est un peu remontée. Là, d'un coup, tu as son manager qui vient, qui dit ouais, voilà, non, 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 l'autre c'est une bonne personne et tout. Donc c'est moi qui lui ai dit oui, qui lui ai dit de retravailler avec lui, blabla et tout. Donc en fait non. Pourquoi En tu fais fait, ça? mais Genre c'est que genre, pourquoi tu viens elle tout est pas niquer? aidée. Ferme-la en fait. Voilà, Elle est pas aidée, tu déjà elle est vois. pas aidée. Et maintenant il y a ce truc de l'espace. Non, 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 C'est mauvaise décision sur mauvaise décision sur mauvaise décision, c'est pas voilà, possible. Katy Perry, take a break. Et Take attends, a fucking break. par rapport à ça, je sais pas si tu as vu, mais il y a la chaîne de restauration rapide Wendy's Oui. qui a dit. Ah, en vrai, j'ai rigolé. Mais donc du coup, Wendy's a tweeté en dessous d'un tweet qui disait Katy Perry has come back from space. Ils ont dit Can we send her back? Est-ce qu'on peut la renvoyer? Et du coup, Kesha, puisque la situation donc Katy, pour ceux on vous explique un peu le lore. Katy Perry allait retravailler avec Hop, Dr. wait a minute. Fais un nouveau jingle avec Parcastor, s'il te plaît. Pour Mais toi, j'ai déjà version fait toi. avec moi. T'as pas regardé le dernier épisode, Let's ça go. se voit, puisqu'il y a déjà un jingle avec ma tête. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Donc, en gros, donc Dr. Luke, c'est un producteur qui a produit beaucoup de choses dans les années 2009-2010. Vraiment, c'était le top de sa carrière en début des années 2010. Et il a produit beaucoup de choses pour Katy Perry, pour Kesha et machin. Et il était vraiment producteur exécutif des albums de Kesha. En 2014, donc Kesha a révélé qu'elle avait été abusée euh, sexuellement par Dr. Luke. Et donc, elle était dans une bataille légale contre lui. Ça a duré très longtemps. Ça devait vraiment aller en procès. Et ils ont settle, genre, ils se sont mis d'accord et ils ont, comment on dit settle en français? Ils se sont arrangés. Il y a eu un arrangement à l'amiable, entre guillemets, où ils ont dû mettre un statement sur leur compte Instagram pour dire, voilà, on a un settlement. Maintenant, Kesha n'est plus sur le label et blablabla. Elle s'excuse pour avoir entaché la réputation de Dr. Luke. Et donc voilà. Mais ça a duré longtemps. Il y avait tout un mouvement Free Kesha, blablabla. Et Katy Perry donc n'a jamais vraiment rien dit par rapport à ça. Gaga a apporté son soutien à Kesha. Il y a eu genre des photos d'elle et tout quand c'est sorti vraiment en mode je te soutiens. Il y a eu tout un mess dans la plainte parce que justement, Kesha aurait dit à Gaga qu'il avait aussi abusé de Katy Perry. Et donc Katy Perry s'est retrouvée dans ce mess-là. Enfin bref, c'est tout un bordel. Mais donc l'avis général, c'est que Dr. Luke est a piece of shit et que du coup, il faut pas travailler avec lui. Il y en a plein qui le font, mais il y a quand même certaines pop girls qui étaient ses collaboratrices à une époque, qui ne devraient pas le redevenir. Donc, quand Katy Perry a décidé de retravailler avec Dr. Luke pour l'album 143, les gens étaient un peu en mode Ma belle, qu'est-ce que tu fous? Why? Why the fuck? Surtout pour nous servir, enfin, Surtout pour les ça! Woman's World, s'il te plaît, Parce que, c'est nul, nul, nul. parce que moi, tu vois, genre en mode, je soutiens pas, mais si elle avait retrouvé le succès de ses débuts et genre qu'elle avait fait des sons aussi bons qu'à ses débuts, j'aurais dit, bon bah, tu sais quoi, elle y est retournée et ça a servi à quelque chose. Je soutiens pas du tout Ouais, la mais sauf décision, que ça n'a pas mais servi. oh, elle a eu ce qu'elle voulait, mais elle a même pas eu ce qu'elle voulait, donc c'était débile. Et donc bref, tout ça pour dire que forcément, bah, Kesha, affectée par cette situation, a vu le tweet de la chaîne de restauration Wendy's qui disait Can we send her back to space? Qu'est-ce qu'on peut ramener Katy Perry dans l'espace? Et elle est allée s'acheter un
un soda chez Wendy's, elle l'a siroté, elle a pris son petit selfie et elle l'a posté en mode yummy, yummy. Et Ah là là. il n'y a rien que j'aime plus que des femmes de presque 40 ans qui se battent sur Internet. Genre, vraiment, it's giving Real Housewives, it's giving genre Un comportement very petty. petty. Mais tu sais quoi? Et I ça live me for rappelle it. une personne avec qui je fais ce podcast. Anyway. Me petty? Never. Anyways, ça fait longtemps qu'on parle. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien. Parce qu'on pensait ne pas avoir de sujet, mais ça va. T'as l'air de On a souffrir brodé. là. Est-ce que, donc là, on est le jeudi 17 avril quand on enregistre, avant la finale de Drag Race qui est ce week-end, on ne parlerait pas rapidement de qui on pense qui va gagner? C'est évident. C'est évident? On y énerve. On y énerve. Je suis En désolé. vrai, alors, tu sais quoi? Moi, je suis un peu en mode, j'ai toujours été Team Onion Nerve depuis le début, mais Mhm. depuis que justement ils ont sorti les trucs Team Onya, Team Jules, Team machin, je commence à me demander s'il n'y a pas une petite possibilité que Jules Sparkles, j'ai pas réussi à le dire, prenne la couronne. Mais je sais pas parce que, enfin, moi, ça m'étonnerait dans le sens où Jules, pour moi, elle a pas, genre, elle a pas eu de big moment comme Onya, en fait. Et Parce que là, tu vois, Onya, franchement, elle aurait pu gagner plus de 3 challenges. Je crois oui, ouais, elle en a gagné 3 ou 4. Non, 3. elle en a quatre, je crois. C'est Elle celle aurait qui a pu gagné le gagner plus de beaucoup, challenges. voilà, elle aurait pu gagner beaucoup plus de challenges. Genre, par exemple, dans le Rosie Calls, genre, si tu regardes le Clairement, Rosie Calls, tu te dis, genre, c'est elle qui clairement, gagne, en fait. c'était, Tu oui, vois? oui, oui. Mais bon, après, voilà, ils aiment pas faire gagner 15 millions de fois la même Ah, personne, etc., tu vois. faut te vendre une émission sur 15 semaines, tu peux Oui, pas voilà, c'est ça. Tu peux pas. Oui, voilà. trop être obvious. Mais ouais, non, ben, pour moi, c'est Onya clairement la gagnante parce qu'elle a eu des putains de highlights dans la saison que les autres n'ont pas eu, tu vois. Et c'est un peu comme, genre, elle a un peu le roll-out de, comment on appelle ça, de Sacha Colby pour moi, Ouais, tu vois. j'ai vu cette comparaison. Sans être aussi talentueuse que Sacha Colby, c'est pas, enfin, là, c'est pas le talent, tu vois, que je mets en comparaison, mais c'est la storyline, en fait, de comment elles ont été mises en valeur dans la saison. C'est la même, Elles ont à peu près la même chose, similaire. Et tu vois. en vrai, j'irais même jusqu'à dire que, évidemment, genre, Sacha Colby est une icône en dehors de Drag Race et enfin, genre, elle avait pas besoin de Drag Race, clairement, genre, C'est ça. c'était son bonus, on va dire. Mais Quand tu, pour moi, dans la saison, genre, vraiment, Sacha, il y a eu parfois où elle a eu des wins qui étaient un peu en mode poussé. oui, Des fois où elle s'est un peu fait rob aussi, alors que Onya, j'ai toujours trouvé que c'était ultra justifié. Et même genre les fois où elle a pas forcément gagné, c'était ok, tu vois. Ouais, pour moi, genre vraiment, en fait, Onya, ah oui, enfin, non, pour moi, c'est elle clairement la, elle a limite un meilleur run pour moi que Sacha Colby dans la saison c'est 15. ça. Mais c'est pour ça que quand tout le monde parle de Jules, là, Mais le truc, c'est que par contre, ouais, pour la non. défense de Jules, c'est que en fait, elle a vraiment eu un slow burn, ce qu'elle a jamais été. Enfin, si, il y a eu un ou deux challenges où elle était pas bonne, tu vois, mais c'était surtout sur la fin. Mais c'est qu'au début, elle était toujours bonne et vraiment, genre, ils voulaient pas lui donner la victoire, ils voulaient pas la mettre dans le top. Et après, genre, elle a commencé à gagner un peu plus et c'est là où ça est devenu un peu plus déséquilibré parce que elle a gagné des trucs et elle était beaucoup moins bonne dans d'autres. Ouais. Mais au final, elle a du coup une storyline qui est peut-être entre guillemets un peu plus intéressante que Onya parce que elle a vraiment eu une croissance et aussi des convenus, des trucs comme ça. Là où Onya, ça a été quand même globalement un long fleuve tranquille pendant toute la saison jusqu'au makeover, tu vois. Mm. Mais bon, moi du coup, je suis Team Onion Nerve et De même. avec si c'est Jules, je serais pas de deg. Moi aussi. Désolé. Ah ouais? Ouais, ouais. Non, non, pour moi, c'est clairement Onya la Non, mais c'est gagnante. parce qu'elle ressemble à Vinnie Revlon et que du coup, Non, t'as un biais. C'est bon. c'est pas pour ça. Petit update pendant le montage, c'est bien Onion Nerve qui a gagné la saison et on est tous les deux très contents. Et si vous regardez la version vidéo, vous pouvez apercevoir la réaction d'Aphrodite et de moi-même à la victoire d'Onion Nerve. Anyways, c'est la fin de cet épisode, les amis. Yes. Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de Gagachella, des autres moments de Coachella. Voilà aussi. Donnez-nous vos avis sur le fait que Katy Perry soit parti pendant 11 minutes dans l'espace. Aussi. Dites-nous ce que vous faisiez pendant ces 11 minutes-là. Voilà, c'est ça. Je pense que ça sera plus intéressant en fait de savoir ce que vous avez fait pendant ces 11 minutes-là For real. que voilà, bref.
Du coup, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. TikTok, Twitter et Instagram, Dollpales pour Mister. For me. Et I'm That Coach sur Twitter et Blue Sky pour le monsieur. Yes, Mo-Revlon sur tous les autres réseaux. TikTok et Instagram. Et voilà. Laissez-nous Voilà. 5 étoiles. Et ah si, est-ce qu'on finit avec l'horoscope, ce qu'on souhaite aux gens pour les 2 semaines à venir? Notre horoscope à nous Oui, envers les gens. oui. Qu'est-ce que tu souhaites aux gens? Alors, qu'est-ce que je leur souhaite? Alors, pour toutes les personnes qui se sont dit, tiens, je vais commencer la salle, je vous souhaite en fait, d'avoir une bonne motivation, de bien réussir vos 2 premières semaines à la salle. Voilà, parce que c'est très important. C'est vraiment, non, c'est vrai, je jure, enfin, tu me regardes bizarrement, mais c'est très important. Je te regarde bizarrement parce que déjà de une, j'ai prévu d'aller à la salle la semaine prochaine vu que je suis en vacances. Voilà, Et de deux, parce que c'est très sérieux comme recommandation. Mais ok. voilà. Donc, Ah, bien vu. et encore une fois, je le dis, n'hésitez pas à venir en DM, me demander des conseils, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. C'est gratuit d'ailleurs. Mais tu me conseilles même pas moi. Mais parce qu'on a dit qu'on allait se voir pour justement que je te Ma coach. belle, tu attends trop déjà, tu viens pas me voir souvent. Allons, après. Moi, mon horoscope pour vous, c'est d'avoir une personne qui se dit meilleure amie qui vient vous voir. C'est d'avoir une personne qui euh, Bitch, n'attend pas 6 mois pour vous voir. C'est ça mon horoscope pour vous. Voilà. I don't have time. Mais je travaille trop. Hmm. Quand on veut, on peut. On peut, oui, mais bon, voilà. Anyway. Anyways, bah écoute, c'est la fin. Bisous, bye. Et on se revoit dans 2 semaines. Yes. Allez, Bye. ciao.